Les éclats de rire de maman me donnaient tellement de joie que cela me donnait le sourire, rien qu'en la voyant. Les rayons du soleil qui se reflétaient sur nous me donnaient encore plus de la confiance en moi. Au loin, mon père me faisait un coucou de la main, tellement énergiquement qu'il en perdit son âme. Brusquement, les couleurs du ciel se changèrent, passant d'un superbe bleu nuageux à celui d'un rouge champ. À la place des chants d'oiseaux, il y avait des hurlements de terreur. J'étais accroupie d'un coin d'une pièce. Ne sachant pas quoi faire, j'étais là, à attendre quelqu'un qui vienne me chercher. J'ai entendu la porte se fracasser. En levant la tête, j'ai vu la larme franchir mon cœur. Il faisait encore nuit noire. Mon feu s'était éteint. J'avais du mal à reprendre mes esprits. Quel était donc ce cauchemar? Ce n'était pas un souvenir, car durant l'attaque de notre peuple, j'étais bien trop jeune pour avoir la moindre image de cet événement. Et je n'ai pris un coup nulle part étant donné que mon père avait tué mon assaillant très rapidement. C'est ma mère qui m'avait raconté ce petit passage. Il régnait un silence de mort. Il n'y avait pas un son. Je ne savais pas où se trouvait Luna. Elle devait dormir non loin de là. Elle n'aimait pas trop s'éloigner. Mes esprits ont commencé à se remettre dans l'ordre. La veille, j'étais en train de cuisiner un succulent crocodile qui avait essayé de m'attaquer. Ce n'était que de la légitime défense. Il aurait dû passer son chemin et il serait encore en vie. Je me suis endormie avec le ventre plus que plein. Cela provenait sans doute de mon trouble du sommeil. Mais maintenant que j'étais réveillée, la première chose que je voulais faire, c'était de me soulager. J'ai eu tellement peur que ma vessie allait finir par éclater. Ensuite, allumer un feu et voir ce que je fais du reste de la bête. Je pensais découper sa peau, bien la nettoyer et la stocker dans la sacoche à Luna. Comme ça, dès que je trouverai un tanneur ou quelqu'un ayant la capacité de coudre, je pourrais lui demander de me créer un morceau, comme une sorte de trophée. Et le reste, eh bien, il finira de repas au reste des animaux rôdant dans le secteur. Après tout, c'était le cycle de la vie. Il me sembla qu'avant de succomber au sommeil, j'avais entendu un bruit un peu plus loin dans les marais. Par chance, ce n'était pas un prédateur. Je devais bien être fatiguée pour ne pas essayer de me mettre en sécurité. Bon, passons. Une erreur qui ne m'aurait pas été fatale, mais j'aurais dû être beaucoup plus prudente, surtout dans un milieu aussi hostile que celui-ci. Dans un certain registre de mon père que j'ai lu, ce n'était pas vraiment un coin qui inspirait la gentillesse et la bienveillance, bien au contraire. Il avait déjà eu affaire à la même bête que moi, mais en beaucoup plus petit. Le mien était juste colossal. Je voulais continuer mon chemin, pour voir sur ce quoi je pouvais tomber. J'étais très curieuse du monde qui m'entourait, en règle générale, mais là c'était encore plus grand. Le soleil commença à se lever. C'était Luna qui sortait de ma rêverie. Il était l'heure pour nous de quitter ce petit camp de fortune. J'avais récupéré la peau que je souhaitais, et le reste, je l'ai remis à la rivière. Cela serait un bon repas pour les petits ou grands. Ma jument n'avait pas l'air dérangée par le nouveau poids qu'elle devait porter. Je n'ai pas voulu trop la charger non plus. J'ai récupéré également dans un petit récipient des restes de mes cendres. J'ai pu lire que cela pouvait me rendre service au fil du temps. Mine de rien, de faire tout ceci, ces petites choses, le soleil était bien haut. Qu'est-ce que le temps pouvait passer vite quand même. Je n'avais pratiquement le temps de rien. Et hop. C'est alors que nous avons commencé, ou repris notre marche que nous avons laissée hier soir. Comme à mon habitude, je ne savais pas où je me dirigeais. On ne va pas dire qu'un panneau de signalisation était très fréquent, comme si personne n'avait osé s'aventurer dans les marécages. Cela faisait maintenant 2 jours et 1 nuit que nous étions là. Et le climat n'avait toujours pas changé, à croire qu'il n'y avait qu'une seule météo. Tout était humide, sombre. Si on ne faisait pas attention ou on posait le pied par terre, on pouvait très facilement glisser et se retrouver sur les fesses. Il devrait créer des chaussures auto-nettoyantes. Cela serait fort pratique pour les aventuriers.
comme moi, en quête de choses nouvelles. Je suis certaine que cela se vendrait à prix d'or. Mais je ne suis pas un inventeur personnellement. Je repense au cauchemar que j'avais fait. Il me donne des frissons et des sueurs froides. J'aurais aimé garder uniquement les bons souvenirs. Mes parents et moi, assis à table, prenant un délicieux repas, tout en écoutant les aventures, les récits de mon défunt père, qui au départ, je pensais être seulement quelques paroles pour me divertir. Mais non, c'était bel et bien ces récits. Il faudrait qu'un jour je me pose réellement et je lise certains passages à voix haute, pour qui le souhaite veuille l'entendre. C'est aussi d'une certaine façon de perdurer sur sa mémoire, me prouver à moi-même qu'il n'est pas mort en vain. Son histoire est toujours présente. Je l'entends encore me parler de son aventure sur son navire, rencontrant des... Mais ne serait-ce pas ce que j'ai plus ou moins combattu sur l'île des Rafales? Je n'avais rien inventé finalement. Je m'étais servi des paroles de mon père. Il m'avait guidé mon rude combat, mais à sa manière. Les larmes montent, mais je n'ai pas le temps pour ces balivernes. Je dois continuer de marcher jusqu'à la tombée de la nuit. Il doit bien y avoir un bâtiment ou quelque chose pour nous abriter dans ce fichu lieu rempli d'eau et végétaux qui est tout aussi gluant, rampant qu'autre chose. Luna a commencé à faire la même scène qu'hier avant l'attaque du croco. Je n'ai pas cherché à savoir où viendrait le danger, que j'ai immédiatement sorti ma stèle qui revenait assez souvent en forme d'épée. Quand soudain, j'ai entendu quelque chose à faire un sss prolongé. Nul doute de l'animal en question. J'espère seulement qu'il n'était pas venimeux. Il bondit et slash. La pauvre bête en perdit sa tête. Trop lent, mais sans ma jument, je n'aurais pas pu l'esquiver aussi facilement. Est-ce que les chevaux avaient un sixième sens face au danger? Je pensais à le croire. C'était quand même la seconde fois qu'elle me signalait une attaque. Maline. J'avais une fois encore un bon repas. Et celui-ci, je savais son goût, pour l'avoir mangé et dégusté sur mon île en bonne compagnie. Une bonne découpe, j'ai pris des feuilles pour me servir de protection de transport. Et je m'en occuperai un peu plus tard. En prenant simplement la quantité nécessaire, le reste sera pour les animaux et autres. J'entendais quelque chose au loin comme un oiseau qui chantait. C'est la première fois que, depuis que je séjourne ici, nous avons continué de marcher dans sa direction. Je voulais voir à quoi ressemblait cet oiseau. Nous avons beau chercher, que rien n'était visible. Pourtant, on l'entendait très clairement. La nuit, quant à elle, tombait à une vitesse grand V. Les arbres en étaient très certainement la cause. Plus j'avançais, et plus j'avais l'impression que la nature ne voulait pas de nous. Comme s'il se serrait de plus en plus, pour ne pas laisser un passage. Le terrain était assez plat, mais je n'avais pas du tout envie de dormir sur le sol, qui était humide. Et parfois, il était même mouvant. Quand on ne peut pas dormir en bas, essayons de prendre un peu de la hauteur. Pour une nuit, ce n'était pas dérangeant. Je n'étais pas madame de je ne sais quoi. Le confort est un luxe que tout le monde ne peut pas avoir. En ce qui concerne Luna, je ne m'inquiéterai pas pour elle. Elle est solide. Juste le temps de faire un petit feu pour qu'on se réchauffe un peu, car le froid se faisait rapidement sentir. J'en ai profité pour faire cuire le serpent de tout à l'heure. Une fois cuit, il était tout bonnement succulent. Il manque certes de l'assaisonnement et de quoi l'accompagner. Mais bon, il fallait profiter de ce que la nature avait à nous offrir. Les éclats de rire de maman me donnaient tellement de joie que cela me donnait le sourire, rien qu'en la voyant. Les rayons du soleil qui se reflétaient sur nous me donnaient encore plus de la confiance en moi. Au loin, mon père me faisait un coucou de la main, tellement énergiquement qu'il en perdit son arme. Brusquement, les couleurs du ciel se changea, passant d'un superbe bleu nuageux à celui d'un rouge champ. À la place des chants d'oiseaux, il y avait des hurlements de terreur.
J'étais accroupie d'un coin d'une pièce. Ne sachant pas quoi faire, j'étais là, à attendre quelqu'un qui vienne me chercher. J'ai entendu la porte se fracasser. En levant la tête, j'ai vu la larme franchir mon cœur. J'étais en sueur, essoufflée. Encore le même cauchemar. Cette fois, j'ai eu le temps d'ouvrir les yeux pour regarder si je pouvais remarquer un détail autour. Mais, bien évidemment que non. Mon feu était, une fois de plus, éteint. Cependant, contrairement à la nuit précédente, j'entendais des bruits non loin de mon campement de fortune. Luna aussi l'avait entendu. Elle regardait aux aguets, mais n'avait pas l'air pas plus inquiétée que ça. La tension descendait, d'un seul coup, d'un seul. Je me suis réveillée en sursaut, en entendant ma jument hennie. C'était le signe que j'étais là-haut depuis bien trop longtemps pour elle. Et en effet, je ne savais pas l'heure qu'il était, mais le soleil, lui, était bien haut au zénith. J'avais du mal à sortir de ma torpeur. Pourquoi j'avais fait exactement le même cauchemar? Est-ce qu'il avait un sens? Avait-il un message caché? Mon passé qui revient au présent. C'est étrange, mais je suis prête à m'attendre à tout dans un lieu tel que celui-ci. Le bruit encore de cet oiseau. Je promets qu'aujourd'hui, je le trouverai, et en prime, je le ferai frire. Il me rendait complètement folle. Je venais de me demander s'il existait pour de vrai, ou est-ce le fruit de mon imagination, car ma jument n'avait pourtant pas l'impression d'entendre quoi que ce soit. Nous avons donc continué notre chemin. J'avais l'impression de tourner en rond. Le village maudit venait à me manquer. En marchant, j'avais un mauvais pressentiment. Je ne savais pas à cause de quoi, mais il était là. J'ai sorti ma stèle. Quelque chose se trouvait dans l'eau. Cela pouvait être n'importe quoi, mais je sentais un danger. Luna venait également de faire le geste qu'elle faisait lorsqu'il y avait un prédateur. On a regardé au même moment les mouvements sur la surface, à côté de nous. Je suivais toujours le cours d'eau, car cela emmenait forcément à des habitations, ou au pire des cas, à une autre jointure. Il fallait garder bon espoir. L'eau faisait désormais des petits tourbillons, et c'est là que j'ai vu quelque chose y bondir. Devant moi se dressait une créature humanoïde, avec des énormes nageoires en guise d'oreilles. Il était d'un teint très bleuté. Cela avait un aspect gluant, luisant. Je n'ai pas eu le temps de continuer à le regarder, qu'il s'est mis à sauter sur moi en essayant de me croquer avec ses dents pointues. Il ne parlait pas. Il faisait juste des sons rauques de temps à autre. J'ai réussi à l'esquiver assez facilement. Malgré sa rapidité, mon épée en main, et avec un élan qui me sortait je ne sais pas, je l'ai frappé en plein fouet. Reine mort. Son corps est retourné dans l'eau. Encore une espèce que je n'avais jamais vue. Je n'ai pas eu le moindre coup. Luna était à l'abri pour fuir du danger. Bref, c'était un petit contretemps, pas bien méchant. Nous n'avons pas attendu pour reprendre nos esprits. Nous avons continué notre route. La traversée des marécages était très longue. Cela faisait bien 3 jours, peut-être plus que j'étais là, errant parmi la végétation, et les animaux qui voulaient absolument nous bouffer l'arrière-train. Le temps défilait extrêmement vite. À dire vrai, pour gagner du temps, je voulais continuer de marcher durant la nuit. C'est quand il fait bien sombre qu'on peut remarquer au loin des habitations, grâce à la lumière que les maisons dégagent. Je n'étais pas particulièrement fatiguée, donc j'ai pris la décision d'allonger ma durée de marche. Je ne cherchais pas à être discrète. Il me fallait simplement une torche pour éclairer ma route. Je savais que c'était risqué. Mes sens étaient moins développés, moins de vue, moins de rapidité. Je ne connaissais pas le terrain. Il y a plein de facteurs qui me seraient pas favorables. Mais je suis une aventurière, ou non? Je suis rentrée dans ce beau pétrin. Je pouvais bien me sortir de là. Enfin, je l'espère.
Nous avons marché pendant un long moment, quand par chance, le sol est devenu moins hostile, dans le sens que je ne m'enfonçais pas plus dans la terre. Il y avait moins d'humidité. Les sabots de Luna formaient un écho. Enfin, j'étais dans une structure, ou du moins quelque chose qui avait été construite par des êtres humains. Je ne sentais plus venir le vent froid sur mon visage. Cela prouvait également que nous étions à l'abri de la végétation marécageuse. Mais pour le coup, je ne savais pas du tout où je me situais. Dans un choix complètement stupide, je venais de prendre la décision de passer la nuit ici, protégée du vent, des animaux rampants. Les éclats de rire de maman me donnaient tellement de joie que cela me donnait le sourire, rien qu'en la voyant. Les rayons du soleil qui se reflétaient sur nous me donnaient encore plus de la confiance en moi. Au loin, mon père me faisait un coucou de la main, tellement énergiquement qu'il en perdit son arme. Brusquement, les couleurs du ciel se changèrent, passant d'un superbe bleu nuageux à celui d'un rouge champ. À la place des chants d'oiseaux, il y avait des hurlements de terreur. J'étais accroupie d'un coin d'une pièce. Ne sachant pas quoi faire, j'étais là, à attendre quelqu'un qui vienne me chercher. J'ai entendu la porte se fracasser. En levant la tête, j'ai vu la larme franchir mon cœur. Encore un sommeil coupé par ce vilain cauchemar. Pourquoi cela persistait autant? Je ne comprenais pas sa signification. Je n'étais même pas sûre s'il en avait une de toute manière. Quand je croiserai une personne qui s'y connaît peut-être, que je viendrai à lui poser la question. D'ici là, je devais prendre mon mal en patience, alors que ce dernier commençait fortement à me déranger. Le jour était à présent là. La lumière était suffisante pour remarquer que je me situais dans une bâtisse étrange, faite de matériaux différents que d'habitude. En touchant, j'aurais laissé penser à une pierre lisse, qui a été longuement travaillée, comme pour les endroits assez prestigieux, comme les châteaux, les chapelles. Ce n'était pas à la portée de tout le monde, disons la vérité. J'étais face à l'entrée, en me retournant, j'ai vu qu'il y avait des flambeaux allumés, qui n'étaient pas là pendant la nuit. Mon cœur battait la chamane. J'avais peur, mais j'étais très curieuse de voir ce qu'il y avait là-bas. Presque 4 jours, sans voir autre chose que de l'eau vaseuse, des arpents, des tueurs d'elfes amphibiens. Un vrai mélange peu attirant. Malheureusement, Luna ne pouvait pas passer. Cela devait être très étroit. Il y a seulement la place pour qu'une personne puisse passer, sans problème. Mais pas suffisant pour les montures. Je l'ai rassurée comme je pouvais. Je lui ai dit, avec une caresse, que je reviendrai plus tard. Je n'avais pas tellement envie de la laisser seule, mais je n'avais pas réellement le choix. C'est alors que je suis partie dans la direction des flambeaux. Il ne me semblait pas si loin. Le bâtiment était une construction très solide. Comme il était fait intégralement de pierre, cela n'était pas très étonnant. En avançant prudemment, je suis tombée sur une pièce avec une aura magistrale. Je ne sais pas comment la décrire. C'était un carré parfait, des flambeaux à chaque coin laissant des parois parfaitement lisses. Sur l'un d'eux, je pouvais voir quelque chose de sombre avec des dents blanches. Sur une autre partie, il y avait des gens dans une pièce carrée, entourée d'une aura lumineuse, reposant la création sombre. J'étais tellement plongée devant les peintures que j'avais pas fait attention que je n'étais pas seule. Quelque chose me frôla à mon épaule. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y avait 5 personnes, habillées d'une robe beige. Ils avaient tous le crâne rasé, et en regardant avec précision, leur bouche avait été cousue. Nous ne te voulons qu'un mal. D'où pouvait venir cette voix, alors qu'aucun d'entre eux avait ouvert la bouche? Je les ai regardés, un à un, quand une nouvelle fois je les ai entendus. Nous ne possédons plus la parole, mais tu as un esprit aussi puissant que le nôtre. Ce qui nous permet de communiquer avec toi, jeune elfe. Comment savez-vous qui je suis? Ton esprit est un livre ouvert pour nous. Nous savons que tu es poursuivi par le Nightmare.
qui règne sur le marécage. Personne ne me suit. Je suis accompagnée de ma jument, qui d'ailleurs m'attend à l'entrée. Luna ne craint rien dans ces lieux, tout comme toi. Sois sans crainte. Pouvez-vous m'expliquer où est-ce que je me trouve, s'il vous plaît? Que représente cette peinture? Celui-ci en forme d'ombre, c'est le nightmare. Celui qui te fait tes horribles cauchemars. Il est sur ces lieux depuis des siècles. Personne n'a pu l'enfermer définitivement. Notre peuple permet aux voyageurs de se protéger s'il arrive jusqu'ici. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il crée des rêves horribles, basés sur des faits de notre vie passée. C'est en effet ça. Comment peut-on s'y échapper? On ne peut pas. Il fait partie intégrante du marais. Si on peut le détruire, il faut supprimer tout ce qui nous entoure. Mais les textes parlent... Au diable les textes. Personne n'a pu nous aider. Je suis là. Essayez de m'expliquer, je pourrais peut-être vous aider. As-tu entendu par hasard le bruit d'un oiseau? Oui, mais j'en ai vu aucun, et 2 jours seulement après mon arrivée. J'ai beau y voir, chercher partout, je ne l'ai pas trouvé. Je suis tombée nez à nez avec un crocodile, un serpent, et un être répugnant sortant de l'eau visqueuse. Tu as donc rencontré ces gardiens. Je suis en manque de sommeil. Alors si vous avez quelque chose à me dire, dites-le s'il vous plaît. Selon un texte, si un aventurier arrive jusqu'au temple, en ayant tué un crocodile, un serpent et un noyeur, alors il pourrait sans problème vaincre, ou du moins emprisonner le nightmare. Oui, d'accord, mais comment dois-je l'emprisonner? Tu dois vivre ton pire cauchemar. Je n'étais pas prête à vivre ce dernier. Les souvenirs de mes parents étaient mélangés entre la joie et la souffrance. Les images me hantent depuis mon arrivée. Et là, les vivre? Mon corps ne me suivrait plus. Le sol tournait. Les personnes qui étaient dans la même pièce que moi formaient une sorte de vague. Au loin, j'entendais Luna taper du sabot. Elle hennissait tellement fort que je comprenais qu'il m'arrivait quelque chose. Je me suis retrouvée assise à table de mon ancienne maison, dans ma montagne, là où tout était parfait. Mes parents s'aimaient, et m'aimaient plus que tout. Mon père adorait me raconter ses combats, ainsi que ses aventures. Quand il m'en parlait, je le regardais avec fierté. Il se trouvait devant moi. Il me regardait avec ses yeux en amande d'un verre si puissant qu'on ne pouvait pas ignorer un tel regard. C'était hypnotisant. Au loin, j'entendais ma mère entrer dans la pièce, avec un panier rempli de légumes et des fruits fraîchement cueillis de notre jardin souterrain. Normalement, nous y allons toutes les deux, sauf quand mon père est de retour de ses missions. Je voulais profiter un maximum de lui. Elle souriait, en nous voyant ainsi. Rien que cette scène était un super souvenir. Je l'ai observé discutant de choses et autres. Dans mes souvenirs, il ne se chamaillait jamais devant moi. Je savais ce qu'il se passait, mais je ne pouvais pas me libérer. Je devais vivre les scènes avec un mental d'acier. Il en valait de ma vie. Soudainement, le décor changea subitement. La table, le repas, les conversations de mon père n'étaient plus. Nous étions dehors, alors qu'il faisait grand jour. Le soleil était au zénith. Notre peau n'était pas conçue pour subir ceci. Mais il ne se passait rien. Je devais être au sommet de la montagne, avec des protections adéquates. On avait installé des potagers, ainsi qu'un petit espace détente, qu'on pouvait profiter. Derrière moi, mon père qui me faisait un coucou de la main. Mais quelque chose n'allait pas dans sa gestuelle, dans son regard. Tout ceci semblait faux. Je l'ai pourtant continué à le fixer. Je n'avais pas le choix de le faire. Je ne pouvais pas bouger. Et là, cette lame d'une épée aussi grande que mes cris voyant mon père se faire tuer sous mes yeux. Du sang commençait à jaillir de sa bouche. Il tomba sur ses genoux, puis sur le ventre. Un chemin rouge venait à moi, le sang de mon père. À ce moment précis, je voulais aller au combat, mais mes jambes ne m'écoutaient pas. Je n'étais
que spectatrice, j'ai entendu quelqu'un crier mon nom au loin. C'était ma mère. Elle courait à vive allure, me prenant dans ses bras. Et sans nous retourner, nous laissons mon père au sol, seul, sans personne autour de lui. Personne pour lui faire un dernier rituel pour éviter que ses âmes se séparent. Je ne voulais pas qu'il erre ici, à tout jamais. Je voulais qu'il soit libre. Je sentais les larmes couler. Mon corps ne me répondait toujours pas. Je n'arrivais pas à savoir ce que je devais faire pour vaincre le Nightmare. Je savais pertinemment que j'étais dans son espace-temps, mais j'avais beaucoup de mal à comprendre. Je devais juste supporter toutes ces horribles scènes de ma vie. Le décor changea encore une fois. Nous étions désormais sur 12 prises. Ma mère pleurait la mort de mon père, alors qu'elle avait fait le bon choix de me sauver. Sans ça, nous serions mortes toutes les deux. Nos débuts ont été très compliqués. Ce n'étaient pas les habitants la cause, mais est-ce qu'on pouvait réellement continuer de vivre quand votre âme venait de perdre sa moitié? Nous avons été accueillis avec tellement de bienveillance. Les regards étaient de tristesse, avec de la compréhension, car elles avaient été là des années auparavant. Une maison s'était libérée. Ils nous l'ont laissée. Les semaines qui ont suivi étaient toutes pareilles. Ma mère ne cessait jamais de pleurer. Les voisins et autres habitants se relayaient pour nous apporter du bois, des repas, ainsi que même pour nettoyer un peu la maison, car ma pauvre mère restait enfermée dans sa chambre. De mon côté, j'ai fini par comprendre que ce n'était pas de notre faute. Mon père avait finalement fait son dernier acte à la perfection. Il nous a protégés jusqu'à son dernier souffle. Je n'avais plus aucune orientation, ni de l'heure qu'il était. J'avais décidé d'ouvrir les volets. C'est alors que je l'ai vu, qu'il faisait nuit noire. J'ai pris la décision de me promener pour la toute première fois depuis notre arrivée ici dans ce village. J'avais crié à ma mère que je partais faire un tour dehors. J'ai attendu quelques secondes une réponse, mais elle n'est jamais venue. À l'extérieur, l'air était respirable. C'était aussi pour moi la seconde fois que je sortais en plein air. Avant ça, je parcourais des kilomètres de couloirs dans le creux d'une montagne. Là, c'était différent. En marchant, je voyais des animaux briller avec la lumière de la lune. Des petits buissons. Au loin, ils étaient là, une grande obscurité. Sans m'en apercevoir, je reculai. Mais quelque chose se changea d'un seul coup. Je n'étais pas la petite Emma âgée de quelques années sans expérience. C'était moi, sur mon île, face au Nightmare. Il avait réussi à se servir de mes souvenirs pour créer ce monde. Mais mon monde n'était pas le sien. Une rage, une force faisait enfin surface. Mon corps m'obéissait enfin. J'ai pu enfin sortir ma stèle, avec une telle colère que cette dernière choisit une arme que moi-même j'ignorais que je pouvais la matérialiser. L'épée de mon père. Je pourrais la reconnaître entre mille. Elle était étincelante. J'ai commencé à courir dans ce nuage sombre. J'avais confiance en elle. Confiance en mon passé qui était tellement triste, meurtri. Il a fait ce que je suis aujourd'hui. Ma mère ne pleurait plus dans sa chambre, mais croquait la vie. Elle s'était faite des amis, sans oublier son passé. Le soir, elle pleurait son mari, mais la journée, elle vivait. J'ai continué de courir dans cette ombre, encore et encore. Il n'y avait plus aucune lumière me faisant comprendre que c'était ça le Nightmare, un cauchemar sans bruit, sans visibilité. Soudain, des images commençaient à s'afficher. Ma naissance, la mort de mon père, ma mère pleurant dans le lit et plein d'autres. Je ne voulais plus les voir. Ils attaquaient l'esprit, mais j'étais bien plus forte que ça. Une personne s'avança, mais mes larmes coulèrent instantanément. Le combat que personne ne voulait affronter. Je le comprenais à présent. La silhouette qui se dressait devant moi était mon père, dans une posture prête à combattre. Ma dernière épreuve. Il était vêtu de sa dernière tenue, son épée en main. Il était en garde. La logique voudrait que je baisse les armes, refusant le duel. Mais c'était ça le piège.
Si je venais y renoncer, il prendrait mon âme, et mon corps irait aux oubliettes. J'ai fait un effort surhumain. À mon tour, j'ai pris mon épée. Je me suis positionné prêt au combat. L'ombre de mon père chargea. J'ai suivi. Nos épées ont fini par s'entrechoquer. J'ai fini par ouvrir les yeux. J'avais donc réussi l'épreuve ultime du cauchemar. Les hommes sans bouche étaient tout autour de moi. Ils ont fermé les yeux, comme un signe de respect. Vous êtes la première à être revenue. C'est dans ce genre de moment qu'on souhaiterait avoir un soutien, un geste, un regard d'une personne qu'on chérit au plus profond de soi. Dans mon cas, je voulais tellement croire que ce n'était pas seulement un cauchemar, mais aussi un rêve. J'ai pu assister une dernière fois à un dîner en famille. Cela faisait horriblement longtemps que cela n'était pas arrivé. Dans un coin de mon cœur, je remerciais secrètement celui qu'on nomme le cauchemar pour cet instant volé. Une fois que j'ai retrouvé mes esprits, les hommes sans bouche m'ont conduit devant une porte avec Luna à ses côtés. Par-delà cette porte, tu verras une nouvelle aventure.